Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans, le conseil en plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Nous vous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Bodneau, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. On va parler aujourd'hui, Catherine, de placement et de fiscalité. Réduire ses impôts, c'est aussi possible par le choix de ses placements. Mais alors pourquoi l'État met-il en place ces avantages? Et à quoi servent-ils vraiment? Alors Catherine, ma première question, dites-nous pourquoi l'État nous permet-il de réduire nos impôts grâce à certains placements? Parce qu'en fait, c'est un levier d'action. L'État, il utilise la fiscalité pour orienter l'épargne des Français vers des secteurs qui ont besoin de financement. En échange d'une prise de risque ou d'une contrainte, notamment sur la gestion, l'investisseur va recevoir une carotte fiscale, donc on parle vraiment d'incitation. Alors vous avez des exemples concrets à nous proposer? Oui, on peut parler des FIP, les fonds d'investissement de proximité, ou les FCPI, les fonds communs de placement dans l'innovation. Leur objectif, c'est quoi? C'est d'orienter l'épargne vers les PME locales ou innovantes. Oui. Et en contrepartie, on va avoir une réduction d'impôt qui a varié selon les années entre 18 et 25% et qui peut aller jusqu'à 30%. On peut aussi citer le plan épargne retraite, le fameux PER. Il va permettre de déduire de ces revenus les sommes qui sont versées. Pourquoi? Parce qu'on cherche à inciter les Français à préparer leur retraite. Et on peut encore citer dans le passé des dispositifs immobiliers comme le Pinel. L'objectif, c'était de soutenir la construction de logements neufs. Donc, si je vous comprends bien, derrière l'avantage fiscal, il y a un objectif de politique publique en fait. Exactement. C'est vraiment la logique d'épargne utile. On cherche à soutenir l'économie, l'emploi, la transition écologique, la préparation de la retraite, etc. Mais alors, du coup, si les règles changent demain pour une raison ou une autre, est-ce que ça veut dire que ça va impacter les gens qui ont déjà investi? Alors, c'est une très bonne question. En fait, en France, on a une règle qui est celle de la non-rétroactivité fiscale. Donc un changement de loi ne peut pas modifier des avantages accordés à un investissement passé. Donc si par exemple vous avez souscrit un contrat qui bénéficie d'une réduction d'impôt, vous garderez ce droit jusqu'à la fin du contrat, même si le dispositif est modifié pour de nouvelles souscriptions. Donc c'est vraiment une garantie pour les épargnants. Du coup, on peut investir sereinement sans craindre que tout change du jour au lendemain, c'est bien ça? Oui, exactement. La fiscalité peut évoluer pour l'avenir, mais elle ne sera pas rétroactive. C'est vraiment une question de confiance pour l'épargnant. Oui, et puis c'est très important. Donc du coup, si on se place du côté de l'épargnant, est-ce toujours une bonne affaire en revanche? Ça dépend. Pas toujours. Il faut regarder vraiment au cas par cas et il faut bien comprendre qu'une réduction d'impôt vient en contrepartie de quelque chose. Quand vous investissez dans un FCPI ou un FIP dont je parlais tout à l'heure, vous aidez à financer des PME innovantes ou des proximités. C'est un investissement qui peut être très performant, mais il y a aussi un risque de perte en capital et en plus, votre argent va être bloqué sur plusieurs années, de 6 à 9 ans selon les produits. Donc c'est en contrepartie de ça que vous aurez une réduction d'impôt qui, cette année, est de 25% et peut aller jusqu'à 30% pour certains produits. Sur le PER, le plan épargne retraite, même chose, votre argent est bloqué jusqu'à la retraite. C'est en contrepartie de cette contrainte-là que vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt. Alors du coup, on va dire de façon différente, une carotte fiscale a toujours un objectif et des contreparties normalement, Catherine. Mais alors, que doit retenir l'auditeur qui nous écoute ce soir et qui se dit, tiens, je vais réduire mes impôts avec ce type de placement? 3 points à retenir pour moi. D'abord, on n'investit jamais uniquement pour réduire ses impôts. Ça ne doit pas être une fin en soi, c'est vraiment un bonus. Le deuxième point, c'est qu'il faut absolument comprendre la contrepartie. Quel est le risque? Est-ce qu'il y a un blocage des sommes investies? Est-ce qu'il y a des contraintes de gestion? Et le troisième point, c'est qu'il faut toujours diversifier, donc ne pas mettre tout son argent dans un dispositif défiscalisant, mais vraiment l'intégrer dans une stratégie patrimoniale globale. Merci Catherine pour votre éclairage et je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve dimanche matin à 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans, le conseil en plus.